Bon dimanche à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Bitcoin incroyable qui fait 70 000 dollars. Je n'en reviens pas. Je m'attendais pas que ça allait taper aussi rapidement 70 000 dollars. Là, ça tient bien les 69 000, hein, c'est 803. Ethereum 4 000, hein, facile. Ça tient, c'est vraiment. Bon, le pricing d'Ethereum, c'est dans les 10 000 dollars hein, dans quelques mois. 100 000 dollars pour BTC. Solana all-time high bientôt dans les 200 dollars. XRP qui reste bloqué à 61 centimes. Le pricing, c'est dans les 2 dollars, 3 dollars pour certains. Matic Polygon, ça tient bien maintenant les 1 dollar. 1,21, 3 dans les 3 dollars, 2 dollars 50. Matic Polygon. Je m'inquiète vraiment pas pour Matic Polygon. Alors, je fais une petite Excel pour vous montrer. Le token que j'avais repéré, Fesh AI, j'avais fait du dessin de quelques mois. Ça cartonne, 2,81. Également Ocean Protocol que j'avais repéré quelques mois, 1,28, ça cartonne. Celui-là que j'ai loupé. PAL, j'ai vraiment loupé. C'était pas facile en plus d'acheter, hein. J'ai regardé, c'est pas listé dans tous les exchanges. C'est beaucoup plus dur d'acheter. Et sur Uniswap, il n'y a pas trop de liquidité, il y a des frais de transaction élevés sur PAL. XYO également, rajouter une ligne qui est pas chère. À vous de faire vos propres recherches. Gala, c'est du gaming, donc j'avais fait du DCA déjà depuis longtemps. J'en ai rajouté parce que je pense qu'il y a un potentiel d'aller à all-time high dans les 60 centimes. Pourquoi pas dans les 1 dollar 2025. Alors, deux dossiers que j'ai préparés pour vous montrer. Terra Luna classique. Pourquoi? Alors, Terra Luna classique, en fait, il y a eu un scandale avec FTX, etc., Binance, Bankman Fry. En fait, Binance a des positions sur Terra Luna qui est énorme, d'accord, dans l'exchange. Ce que Binance fait, Binance burn, on brûle des tokens pour faire baisser la supply, forcément le prix a pompé. Et moi je pense qu'à long terme, Binance va récupérer parce qu'elle a des pertes énormes sur le Terra Luna classique. Et je pense qu'à long terme, elle va continuer à burn, et le prix Terra Luna classique va remonter. Après, on n'a pas de boule de cristal. C'est très risqué, c'est pas un conseil d'investissement, mais je le fais par pure spéculation, d'accord? Parce que le reward est high. High risk, high reward sur Terra Luna classique, à vous de voir. Pas de conseil d'investissement. Shiba Inu également très risqué, c'est les mêmes coins, certains appellent shitcoin, ça fait des performances énormes, ça a rendu des gens millionnaires il y a l'année dernière, il y a 2 ans. J'ai fait un forecast pour l'instant, j'en ai rajouté parce que je pense qu'ils vont continuer à brûler. Les tokens, regarde, ils ont brûlé 13 milliards de tokens Shiba en 24 heures. Ça a impacté le prix, ce qui est normal. Je pense qu'en 2020, fin 2024-25, on peut arriver à 0,002 possible. C'est très risqué, mais high reward. Voilà, c'est deux dossiers que je vais vous montrer. À vous de voir, hein. Là, je vous présente les deux dossiers que je pense qu'il est important d'aller regarder. Concernant les BRICS, alors les BRICS, ils créent leur système de paiement basé sur la blockchain, qui est une très bonne idée pour ne plus dépendre du dollar. Parce que lorsque vous avez du dollar, vous avez un risque de sanction. Les Américains peuvent vous sanctionner, etc. Comme ce qui s'est passé à BNP, hein. BNP a eu une amende parce qu'ils ont dû traiter en dollars lorsqu'il y avait des sanctions, etc. Et je pense qu'à long terme, il est probable que le dollar perd sa première place parce que les gens se rendent bien compte que c'est les étrangers, les pays étrangers qui financent la dette américaine en fait, via les bons du trésor américain. Et le dollar est basé sur la confiance et n'est baqué sur rien. Elle était baquée sur l'or avant, sous Nixon. Et Nixon a fait casser comment dire, c'était baqué sur l'or avant. Donc maintenant, c'est baqué sur rien, sur la dette en fait, sur la confiance, pardon. Et les gens se rendent bien compte que le dollar, bah, ils vont continuer à imprimer. Il suffit de regarder la dette nationale américaine, c'est énorme. Le jour où ils perdent leur première place, bah, ils vont couler. Ça, c'est clair et net. Ils vont pas se laisser faire, ça c'est sûr. Mais le jour où ils perdent, la première place, ils vont couler. Clairement, étant donné leur dette nationale qui est énorme. Allez voir sur la dette américaine, vous allez halluciner. En plus, c'est des intérêts composés, compound interest. Ils vont jamais rembourser leur dette en fait. Jamais, c'est impossible. Mathématiquement, c'est tout à fait impossible. D'accord? Alors concernant Katie Wood, très important d'écouter ce qu'elle raconte en fait.
So if you had that bull case for more than 1 million USD Bitcoin, has your forecast timeline to reach that price now shortened? Yes, that target we evolved in. It was before the SEC gave us the green light, and I think that was a major milestone, and it has pulled forward the timeline. One thing I will say, right now, no wirehouse, so whether we're talking about Morgan Stanley or Merrill Lynch, B of A, or UBS or Wells Fargo, no platform has approved Bitcoin yet. So all of this price action has happened before they approve it. And so, we haven't even begun. So what's your timeline for 1 million USD Bitcoin now? And is there perhaps a price target beyond that now? Yes, our target is above that. We've got a 2030 target. So it's well above that. And with our new expectations for institutional involvement, the incremental price that we assume for institutions actually has more than doubled. So, I don't want to give out any particular prices, but because we don't know how quickly the more independent registered investment advisors in the United States, those platforms are saying, give us 3 months to do our due diligence. The others are saying we need at least 6 months. So, I would put those in the institutional bucket as well. Voilà. Et donc, Cathy Wood, il y a des gens qui rigolent, il y en a qui l'aiment pas parce qu'elle a investi dans les crypto-monnaies, ça ne plaît pas à certains qui sont pro-ETF à fond, pro-ETF Nasdaq, sauf qu'elle a de l'argent, d'accord? Elle a de l'argent, elle a des analystes, elle peut les payer pour calibrer, pricer le prix du Bitcoin. Elle price dans les 600K à 1,5 million le prix du Bitcoin dans les 2030, à peu près, si la demande explose en fait sur les ETF, sur la demande du Bitcoin au niveau mondial. C'est tout à fait possible parce que j'ai fait le calcul. Je suis allé comparer en fait la market cap de l'or qui est en premier devant Nvidia. Et si Bitcoin en fait prend des parts de marché de l'or, parce que Bitcoin c'est de l'or digital, selon BlackRock en fait, le PDG de BlackRock, il pense que Bitcoin maintenant c'est le safe havens et ce sera l'or digital parce que c'est beaucoup plus facile à transporter. C'est pas comme l'or physique, d'accord? L'or physique, vous avez c'est risqué à cacher, c'est beaucoup plus dur. Et Bitcoin, c'est juste du clé USB que vous pouvez mettre dans votre poche et voyager avec. C'est beaucoup plus facile en fait. En plus, vous pouvez acheter des fractions d'or, pardon, des fractions de Bitcoin en fait. Et l'or, vous pouvez acheter de l'agotin bien sûr, des pièces d'or, mais après il faut les cacher, hein. Il faut les cacher pour voyager, c'est pas facile non plus. C'est pour ça que si le BTC prend des parts de marché de l'or, en fait, ça peut arriver à 600K facile, en fait, pour un BTC, hein. D'accord? Je ne sais pas en quelle année, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible d'aller à 600K. Il y a un potentiel encore, parce que le BTC est assez loin par rapport à l'or en termes de market cap. On est au tout début encore. Et les 100K, c'est tout à fait probable, les 100K pour un BTC maintenant. Quand je vois qu'on a tapé 70 000 $ très facilement, il est très facile qu'on va aller à 100K, je pense, cette année ou bien de 2025. Après, on n'a pas de boule de cristal. Après, pour les gens qui ont le corps fragile, qui n'ont pas le mindset fort, je sais qu'il y en a des gens qui abandonnent. J'en connais plein qui ont abandonné parce qu'ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu en bear market, ils n'ont pas tenu moralement, ils n'ont pas réussi à dormir, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont abandonné. D'autres personnes investissent seulement dans XRP pour une crypto, en fait, mettre 50K sur une crypto qui est ridicule. Chacun, on ne peut pas convaincre tout le monde, hein. Après, il y a des gens qui ont leur propre mindset. Il y a des gens qui ne tiennent pas la crypto-monnaie. Alors, il ne faut pas venir, hein, d'accord? Si vous n'avez pas un mindset fort, ne venez pas dans la crypto-monnaie. Et si vous n'avez pas les moyens également d'investir dans la crypto-monnaie, que l'argent que vous n'êtes pas prêt de perdre, que vous galérez tous les mois à manger, à trouver un budget pour aller acheter à manger, ça ne sert à rien d'aller dans la crypto-monnaie, d'accord? Il faut construire d'abord comment dire, trouver du travail, et construire votre savings, en fait, votre épargne, et d'avoir du cash pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies, d'accord? Il ne faut pas aller emprunter de l'argent à la banque, aller
emprunter l'argent à d'autres personnes et venir dans la crypto-monnaie. C'est tout à fait ridicule. Il faut jamais faire ça, d'accord? Il faut essayer de trouver le meilleur boulot possible, épargner une partie de l'argent, pouvoir investir dans les crypto-monnaies et prendre du risque en fait, hein. L'argent ne doit pas dormir en banque, hein, d'accord? Donc ne venez pas si vous n'avez pas de mindset fort dans la crypto-monnaie. Et je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir lorsqu'ils ont des positions dans les crypto-monnaies, alors qu'ils n'arrêtent pas de regarder le prix de leur token et le prix de leur portefeuille. C'est pour ça qu'on a inventé la FGBox qui affiche en fait directement le prix du BTC, le prix des crypto-monnaies et qui peut même afficher votre portefeuille crypto-monnaie. Alors concernant la bourse, j'ai un peu lâché l'affaire, hein. Je suis de moins en moins parce que pour moi, cette année et l'année prochaine, ça sera vraiment mettre le paquet sur les crypto-monnaies. Il y a un potentiel de devenir riche, millionnaire cette année et l'année suivante. Mais je m'intéresse de moins en moins à la bourse pour l'instant parce que c'est très très haut. Il faut mettre beaucoup plus de cash en fait dans la bourse pour pouvoir atteindre. Et on ne peut pas faire un fois 1000 à la bourse, hein. Faut pas rêver, hein. C'est sur plusieurs années qu'on fait. Tandis que les crypto-monnaies en un an ou 2 ans, vous pouvez faire un fois 100, fois 50 facile. D'accord? Bien sûr, là, la semaine prochaine, pour les gens qui font du trading, il y a l'inflation à suivre, US data à suivre. Également, là, il parle du prix du Bitcoin qui a fait comme 110 000 dollars, impressionnant, via les ETF qui cartonnent en mode de BlackRock. Le prix de Brent également à suivre pour les gens qui font du pétrole. Le stock market, les gens qui font des indices, en fait, qui font des spéculations sur le S&P 500, Nasdaq, de Dow Jones. Également, je pense qu'il y a un potentiel également à suivre sur le prix du gaz. Je ne sais pas si vous faites du gaz également, mais le gaz, en fait, il y a beaucoup de volatilité, en fait, beaucoup de manipulation. Ici, il est à 1,8, mais je pense que à long terme, ça va remonter. Surtout qu'avec les tensions avec l'OTAN, Russie, Ukraine, qui n'est pas terminée, et si vous avez à trouver le point, pour un point d'entrée du gaz, vous laissez à long terme, le futur, ça va remonter. Au début de la guerre, en fait, Ukraine, on a fait 7 dollars, 10 dollars à peu près. Après, ça a corrigé sévèrement. On avait remonté à peu près dans les 2-3 dollars et ça a rebaissé parce que c'est très spéculatif en fait, comme le Brent, hein. Natural gas, mais si vous trouvez le bottom du gaz, jackpot, d'accord? Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Faites-moi un commentaire également sur notre chaîne, Instagram également, sur YouTube. Faites-moi un commentaire. Dites-moi, vous pensez à quel prix ça va aller Bitcoin? 100K, 200K? Moi, je pense que c'est dans les 150-200K, très possible 2025, parce que ça tient bien. Et s'il y a la demande qui arrive sur les ETF BTC, ça commence déjà. Et je 100K, je pense qu'on va les faire dans quelques mois ou quelques semaines. Très probable. Ethereum 10 000, ça je pense qu'on va aller à 10 000. D'abord 5 000. Après, si on arrive à maintenir les 5 000, ça sera 10 000 dollars. C'est le pricing de certains. Passez un bon dimanche à tous. Au revoir.